L'info éco avec Capital. L'info pratique capitale. Avec un week-end du 15 août chargé sur les routes, les automobilistes devront redoubler de prudence, mais aussi surveiller le compteur pour ne pas s'exposer aux amendes. Pour conserver les points de votre permis de conduire, Capital.fr vous livre une douzaine de conseils. Gare, par exemple, au nouveau radar tourelle, qui contrôle la vitesse et le respect des feux tricolores. Si aucune carte officielle n'indique leur position, certains ont déjà été aperçus à Bordeaux, Strasbourg ou sur l'autoroute A15. Emplacement des radars, procédure pour contester une contravention, voici des infos à connaître avant de prendre le volant. Le coup de gueule risque d'être poussé par de nombreux abonnés à la Freebox ce vendredi. La raison, il pourrait être privé de BFM TV dès la fin de la semaine. En cause, un désaccord entre Free et le groupe Altis, propriétaire de la chaîne. Heureusement, une astuce dévoilée par Capital.fr existe pour continuer à regarder la chaîne d'infos en continu. Pour ne pas être pénalisé, il faudra passer par le tuner TNT de votre Freebox. Découvrez la démarche à suivre sur notre site. Le chiffre du jour, 159, c'est le nombre de sondages réalisés pour le compte de Matignon entre l'arrivée d'Édouard Philippe et la fin de l'année 2018. Le Premier ministre semble friand d'enquêtes d'opinion, comme le prouve la réponse du gouvernement à une question écrite de 2 députés socialistes, soit un sondage tous les 4 jours, souligne l'un des demandeurs, Régis Juanico. Il s'agit d'études d'opinion sur des sujets d'actualité, des sujets d'action et de communication gouvernementale et des sujets de société, commandés à divers instituts spécialisés. Récemment, le rapport de la Cour des comptes sur l'Elysée révélait qu'Emmanuel Macron, de son côté, n'aurait pas eu recours à la moindre enquête d'opinion en 2018. Et on termine avec cette étude sur les frais bancaires. Méfiant si vous retirez de l'argent hors zone euro pendant vos vacances. En plus des frais à payer à votre propre banque, les banques locales ponctionnent une majoration sur le taux de change. Cette majoration est cachée, ce qui peut donner lieu à de mauvaises surprises, comme l'explique TransferWise. En Australie, pour 100 € de retiré, vous devrez ainsi payer 6,30 € de plus à la banque locale. Cette somme sera de 5,86 € en moyenne aux États-Unis ou de 4,82 € en Nouvelle-Zélande. C'est en Bulgarie que ces frais sont les moins élevés. Ils ne sont que de 40 centimes en moyenne, soit 16 fois moins élevés qu'en Australie. Pour 100 € de retiré, vous paierez en moyenne 2,36 € de frais à la banque locale, selon cette étude. C'était l'info éco avec Capital.